Bonjour à tous et à toutes, donc je m'appelle Céline Roux, je suis coach de vie thérapeute, cofondatrice de la SBL Chocopa. Et aujourd'hui, nous allons parler du deuxième mécanisme des manipulateurs pour la série de vidéos Sortir pas à pas de la manipulation, donc proposée par la SBL Chocopa en ligne pour vous aider à reprendre votre vie en main. Alors, la dernière fois, nous avions commencé par le premier mécanisme de la manipulation qui était la culpabilité. Il y a eu 2 vidéos là-dessus parce qu'il y a vraiment un gros travail à faire par rapport au fait de sortir de la culpabilité pour pouvoir sortir de ses propres mécanismes de défense-domination et des mécanismes liés à la manipulation mentale pour ne plus être sous emprise. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et aujourd'hui, on va parler du deuxième mécanisme que les manipulateurs et que la majorité des gens utilisent. Vous allez voir que les 10 premiers mécanismes, on les utilise tous plus ou moins, donc ne vous sentez pas être un manipulateur. Ça fait partie de la vie normale, entre guillemets, de ce qu'on utilise chaque jour. Donc ce deuxième mécanisme utilisé par autant les manipulateurs que nous quand on n'est pas en phase avec nous-mêmes est de reporter notre responsabilité ou de se démettre de ses propres responsabilités. Donc comme je viens de le dire, c'est quelque chose que nous faisons tous. Et donc la première chose dont je voulais attirer votre attention, c'est sur le fait que le mot responsable, on peut souvent le confondre avec coupable ou culpabilité parce qu'on fait un amalgame entre les deux. Beaucoup de personnes utilisent cet amalgame pour nous dire que comme on n'a pas pris nos responsabilités, on est culpabilisé par cela ou on reporte la responsabilité sur nous-mêmes et on nous renvoie à des culpabilisations. Donc la culpabilité, comme j'ai dit dans les autres vidéos, c'est vraiment quelque chose qui plombe, c'est quelque chose dans lequel on va se noyer, c'est un sentiment qui est négatif et donc qui n'amène absolument à rien de positif. Je ne vais pas vous faire un dessin pour ça, je pense que si vous vous connectez à vous-même et que vous regardez à l'intérieur de vous, est-ce que je me sens coupable? Oui. Est-ce que ça va vous aider à changer? Non, en général ça fait tout à fait l'inverse, ça nous enfonce encore plus dans les problématiques et ça ne nous permet pas de prendre nos responsabilités. Alors donc, ces 2 mots qui sont en fait antagonistes, donc coupable c'est quelque chose de négatif, et responsable, ça veut dire qu'on admet quelque part que si on reprend notre vie en main, en fait on est créateur de notre vie. Donc le fait de se sentir responsable, quand je dis se sentir responsable, bien sûr il faut vraiment réfléchir au fait de se sentir soi-même avec sa propre vie, dans nos propres responsabilités, donc pas se sentir responsable pour les problèmes de quelqu'un d'autre, donc par rapport à notre vie à nous, à notre famille, à notre système familial. Le fait de se sentir responsable, si on voit ce mot de manière positive, ça va nous permettre au contraire d'avoir en nous la force de se mettre en action. C'est vraiment ça la différence. Donc déjà, les premiers exercices, c'est vraiment quand vous avez des mots qui viennent, je me sens coupable, est-ce que c'est ma culpabilité, est-ce que c'est quelqu'un qui me l'a renvoyé ou est-ce que je me sens plutôt responsable? Si je me sens responsable, ça veut dire que j'ai le pouvoir de faire quelque chose puisqu'il n'y a que moi-même qui peut changer quelque chose à ce moment-là. Donc c'est ma responsabilité. C'est vraiment apprendre à écouter le vivant en soi et être aussi connecté à tout ce qui est intuitif. Alors, je vous ai remis sur le tableau ici les 6 mécanismes de défense-domination dont on avait parlé dans une vidéo précédente. Et donc, pour vous montrer qu'est-ce qui se passe en fait quand on ne prend pas ses responsabilités. Donc, la fausse victime, donc le Calimero, lui, il va passer son temps à renvoyer la responsabilité chez les autres puisqu'en gros, lui n'arrive pas à s'en sortir tout seul et il fait sous-entendre qu'il faut venir à son aide. Donc là, on est typiquement dans le syndrome du sauveur. Il cherche un sauveur pour pouvoir changer les choses et il n'est absolument pas dans sa prise de responsabilité. Alors l'interrogateur, ce sont des personnes qui sont plus dans le critique, donc elles vont pouvoir peut-être émettre des choses tout à fait justes. Ah mais il y a quelque chose qui ne va pas ici, elles vont mettre le doigt en fait sur ce qui ne va pas. Et là où il y aura une non prise de responsabilité, c'est qu'elles ne vont pas vouloir prendre en main les choses lorsqu'elles vont mettre le doigt dessus. Donc elles déstabilisent les personnes en disant il y a ça qui ne va pas. Et elles ne vont pas le prendre en main. Si c'est quelqu'un qui est dans un mécanisme, je dirais, positif de l'interrogation, alors elle va soit dire clairement, voilà, moi je vois il y a ça qui ne va pas et je ne vois pas comment on va pouvoir changer les choses, mais il va vouloir peut-être faire un groupe de réflexion ou dire, voilà, si on ne peut rien changer, tant pis, mais en tout cas, il serait été bien qu'on puisse le faire. Ou alors il va dire, moi en fait, je mets le doigt là-dessus, mais j'ai la solution. Et donc il va être quelque chose de constructif.
La vraie victime, Cendrillon, donc comme j'avais dit l'autre fois, elle est victime d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle, en général, c'est plutôt l'inverse, elle va porter les responsabilités des autres. Elle est beaucoup dans la culpabilité, mais par contre, elle ne va pas porter ses propres responsabilités, puisque énergétiquement, elle n'a plus la force de porter les siennes. Donc elle va être dans des problèmes parce qu'elle va passer son temps, souvent, hein, ces deux-là, ils sont liés à aider les Caliméros qui ont des fois souvent moins de problèmes qu'elle, mais qui vont utiliser son énergie pour résoudre ses propres problèmes. Donc elle doit beaucoup apprendre à reprendre sa vie en main en arrêtant de prendre la vie en main des autres, en sortir du syndrome du sauveur. L'indifférent et le distant, eux, c'est clair qu'on est plutôt dans la deuxième phase de la « je ne prends pas mes responsabilités ». Donc j'ai un problème, je réponds plus, je n'ose pas dire les choses. Donc ça peut être un mécanisme de défense comme un mécanisme de domination. On est dans les deux. Et donc l'intimidateur, lui, en général, il reporte la responsabilité chez les autres pour développer un sentiment de culpabilité. Donc c'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute de l'autre. Donc on utilise tous plus ou moins ce genre de mécanisme à un moment donné. Par exemple, on tombe dans la maison, on tombe par terre, on tombe dans les escaliers ou autre chose, la première chose qui va nous venir, c'est qui a laissé le truc par terre? Au lieu de dire, est-ce que j'ai allumé la lumière pour voir ce qu'il y avait devant moi? Non, c'est qui a fait en sorte que je me fasse mal? J'ai perdu mes clés. Qui est-ce qui a caché mes clés? Je l'ai entendu souvent. Voilà, donc il y a des mécanismes qu'on a nous-mêmes dans notre vie. Et la première chose, donc pour tout changement, c'est dans l'observation, son jugement, de se dire, tiens, quand est-ce que moi j'utilise d'une manière ou d'une autre la non-prise de responsabilité? Alors au niveau des solutions, une chose que moi j'ai appris dans les formations d'intelligence collective, particulièrement Sociocratie, mais voilà, en général dans les formations d'intelligence collective, c'est le fameux QQTP. QQTP, je ne sais pas si je peux l'écrire, j'ai pas trouvé les stylos. Donc QQTP, c'est 4 lettres qui veulent dire qu'est-ce que tu proposes. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un comme lui qui va dire oui, mais il y a ça qui ne va pas, on a fait un super projet, on a une super idée, oui, mais il y a quelque chose qui ne va pas, on n'a pas pensé à ça, ok. Et ok, c'est une bonne chose de relever. Et toi, qu'est-ce que tu proposes à la place? On va, en fait, avec cette question, renvoyer la responsabilité à la personne qui va déstabiliser les choses. Et donc, ce qui est positif, c'est que la personne qui voit les choses, en général, c'est elle à l'intérieur qui a aussi les voies de solution. Ça ne veut pas dire qu'elle doit spécialement mettre en application, enfin être l'exécutant. En général, c'est mieux, mais elle peut aussi ne pas être seule à mettre ça en exécution. Mais ça veut dire que s'il y a dans sa sensibilité quelque chose qui la dérange en quelque chose, elle porte aussi la responsabilité, donc pas la culpabilité, de pouvoir faire changer les choses. Alors, des exemples comme ça, par exemple, il y a des personnes qui disent oui, quand on fait la promotion d'événements sur le net, oui, mais il y a des gens qui n'ont pas Internet. C'est vrai, il y a des personnes qui n'ayant pas Internet se retrouvent à ne pas savoir ce qui se passe dans la commune ou dans les événements qu'on fait, et donc ils peuvent être mis sur le côté. Et c'est une très belle sensibilité. Ok, moi je fais dans la communication, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux pour faire cette communication. Et donc moi je dis à la personne, mais c'est super ce que tu dis, très bonne sensibilité. Donc là on est dans côté interrogateur, et puis côté je prends... je suis sensible pour les personnes qui sont victimes et mises sur le côté. Ok, eh bien tu proposes quoi toi? Ah je propose que toi tu fasses des flyers et que tu ailles de porte en porte donner... Ok, la proposition très bien, mais moi j'ai pas de problème avec les gens qui n'ont pas Internet, puisque mon public cible c'est les gens qui ont Internet. Et donc gentiment, et toi, puisque en toi ça te fait vibrer cette chose et que c'est sensible pour toi que les gens ne soient pas mis sur le côté, toi, comment tu prends tes responsabilités? Tu peux, toi, faire le porte-en-porte ou trouver une solution, déposer des flyers dans les pharmacies et tout. Et donc, gentiment, on renvoie aux personnes, on dit, écoute, si toi ça te touche, prends tes responsabilités. Et si personne ne veut prendre les responsabilités, c'est qu'il ne faut pas le faire et puis c'est tout, ou que quelqu'un d'autre le fera. Donc, c'est quelque chose de très, très constructif, le fameux QQTP. Il y a des personnes qui, en ayant suivi nos formations d'intelligence collective, nous ont dit rien que ça, en l'utilisant dans la famille, ça a permis d'ouvrir beaucoup de portes, de sortir des critiques. Parce qu'un enfant fait un repas, c'est très chouette, c'est son premier repas, et on va dire ah oui mais il n'y avait pas assez ci, il n'y avait pas assez ça.
c'est pas agréable. Par contre, qu'est-ce que tu proposes? Je te propose la prochaine fois que je te montre comment utiliser mieux les épices. Ok, on est dans une solution constructive. Donc déjà, utiliser le QQTP, ça va vraiment vous permettre de sortir de ces schémas qui enferment dans la culpabilité, la déstabilisation et la dévalorisation. Et puis ça va permettre aux personnes de leur donner en tout cas l'opportunité de prendre leurs responsabilités. Après, il ne faut pas avoir l'intention non plus de les obliger de prendre leurs responsabilités, sinon on rentre aussi dans un jeu de pouvoir. Mais c'est de dire, bah voilà, moi je te propose ça, de questionner sur qu'est-ce que toi tu peux proposer. Alors, une chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que dans la non-prise de responsabilité, il y a quelque chose de très humain, où là on est plus dans la fuite, c'est le fait qu'il y ait des punitions. Si vous avez une punition lorsque vous êtes dans l'authenticité, où vous prenez vos responsabilités, c'est sûr que en général on n'aime pas être puni, on n'est pas maso, donc en général on évite d'être puni. Et donc si on est dans un climat, un environnement de punition, ça ne va pas aider du tout les personnes à prendre leurs responsabilités. J'ai un exemple concret, ma fille était avant dans une école catholique, et puis il y avait en grand sur la porte un mot en disant il faut dire la vérité, il faut être authentique, je t'encourage à venir me dire la vérité. Et puis quand on discutait avec les profs, je me rendais compte que quand l'enfant venait dire la vérité, il était puni. Alors j'ai dit, il y a une incohérence, parce que si vous proposez aux gens d'être dans l'authenticité, mais que quand ils le sont, ils sont punis, eh bien c'est logique que stratégiquement, on va mentir pour ne pas être puni. Donc si on veut aider les personnes à prendre leurs responsabilités, c'est d'être dans un climat de bienveillance. Ça ne veut pas dire non plus, voilà, si tu as fait quelque chose, on va non plus ne pas t'amener à réparer. Il y a des conséquences aux choses qu'on fait, mais ces conséquences, il faut que ça soit quelque chose de constructif. Donc un enfant il a cassé un verre, ok, c'est pas grave, tu as cassé un verre, tu ramasses pour pas que les autres se fassent mal par terre, et puis la prochaine fois tu penses à nous dire quand on fait des courses qu'il faut en racheter. Maintenant, si on le punit dans un coin, qu'on le frappe, qu'on le crie dessus, forcément il va dire que c'est pas lui qui l'a fait, donc il va se démettre de ses responsabilités. Donc je pense que c'est très important de comprendre par rapport à nous-mêmes que cette non-prise de responsabilité fait partie d'un problème systémique, du fait qu'on est acculé par tout ce qui est jugement, par tout ce qui est... voilà, on tracte les gens pour leur demander de payer, de faire des amendes, des choses comme ça. Donc comme le monde tourne autour de celui qui est vu et pris, eh bien il va être puni, ça fait que des gens, ils fuient leurs responsabilités. C'est tout à fait normal. Donc si on veut aider les gens à prendre leurs responsabilités, c'est de leur impulser le fait de le renvoyer à eux-mêmes, mais vraiment dans la bienveillance. Ça va aider énormément. Donc il y a ce qu'on appelle des avantages cachés à éviter les conséquences, effectivement, qui sont la punition. Et aussi de comprendre que dans le système, quand on veut chercher un coupable, une fois qu'on a un coupable, on est content, alors qu'en fait, mettre tout sur une personne, c'est aussi se démettre de ses propres responsabilités. Quand vous voyez dans les tribunaux qu'il y a une personne qui est condamnée pour une faute qu'il a commis, un meurtre, un viol ou quoi, certains le font, mais on ne va pas toujours non plus mettre à la barre tout l'environnement dans lequel il était, les parents, les personnes qui lui ont fait du mal, les gens qui l'ont peut-être lui-même abusé. Donc on trouve une personne, on est content. Et on réduit ça à un facteur, alors que c'est multifactoriel et que quand il y a un problème, en fait, la majorité du système est aussi dans la responsabilité de ce qui s'est passé. Voilà, donc moi ce que je vous propose de faire pour travailler sur vous-même, c'est toujours de sortir de vos propres jugements. C'est ni bien, c'est ni mal, c'est juste, voilà, comment moi je fonctionne dans mes mécanismes à moi. Donc comme vous avez pu le voir, je pense que vous avez pu le constater, il y a deux grands mécanismes. C'est les personnes qui sont plus dans l'agressivité, l'intimidateur, l'interrogateur. Ici, on est un peu dans du chantage affectif, lui, il peut être très caméléon aussi. Et puis, il y a un différent distant, Cendrillon, qui sont plus dans la passivité. Donc, soit on est dans l'agressivité, soit dans la passivité. Voilà, donc je vous souhaite d'être à l'écoute de vos non-prises de responsabilité, dans le non-jugement, la bienveillance, et de vous donner des exercices pour prendre vos responsabilités. Faites-le dans les petites choses de la vie au quotidien, et puis le reste suivra. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et on se voit pour le troisième mécanisme que les manipulateurs et nous-mêmes utilisons dans notre quotidien. Bonne journée!